Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de janvier 2021. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Ah ouais, parce que là j'étais dans l'ombre. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Et je vous rappelle aussi que c'est une vidéo générale. Donc en premier lieu, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil pour ce mois de janvier ou un petit message pour le mois de janvier. Après, on fera le tirage avec le 77 et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question ou tout simplement avoir un petit message pour ce mois de janvier. Alors, on a une carte qui a sauté, donc je vais la prendre de suite. Et tu as eu la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais là, visiblement, l'ego, le mental, tout ça a pris le dessus et on te demande de te détacher de ce sentiment-là. Que ça t'amène en clair nulle part, hein, d'accord? Donc détache-toi de tes préoccupations habituelles et nourries par votre ego. La carte de la méditation veut bien dire une espèce de repos, d'accord? Tu peux même faire de la méditation si tu le souhaites aussi, hein, d'accord? Mais la méditation indique bien qu'il va falloir que tu mettes ton mental un petit peu et ton ego au repos et que tu reviennes un petit peu à la réalité. Voilà, il va falloir que tu te détaches de ces sentiments-là. Donc on va prendre le 77 pour regarder un petit peu ton tirage pour janvier 2021. On va regarder plusieurs thèmes, l'amour, le travail, la santé, le relationnel et le familial. Donc je te fais tout en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, voilà. On les a toutes. Attends. C'est difficile, hein? Allez, c'est parti. Alors, on va regarder la carte centrale de ton tirage. Donc, c'est l'énergie générale, celle qui va te suivre tout au long du mois de janvier. Tout à l'heure je dis 2019, maintenant je dis juillet. Les cancers, hein, de toute façon, voilà. Bon anniversaire. Il va peut-être se passer quelque chose pour ton anniversaire du coup, hein. Il y aura peut-être quelque chose d'important à ton anniversaire. Donc on va regarder cette carte centrale qui va te suivre tout au long du mois de janvier et qui va croiser tous tes thèmes. Donc ça sera l'énergie principale. L'apprentissage, le savoir, l'apprentissage de la vie, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Du coup, tu vas apprendre des choses. On a cette notion aussi d'examen, de formation. Il y aura peut-être des choses que tu vas passer ou que tu vas apprendre, tu vas réviser pour passer un permis de conduire, pour passer un oral, pour passer un examen, pour passer quelque chose au niveau professionnel aussi. En tout cas, on a cet apprentissage. Donc, on voit que tu vas apprendre des choses en ce mois de janvier. On va regarder par rapport aux autres thèmes pour voir comment développer cet apprentissage. Qu'est-ce que veut nous dire cet apprentissage? Mais on voit quand même qu'il y a cette soif d'apprendre ou que tu vas apprendre des choses. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental déjà. On a l'étranger qui ressort, cette carte-là ressort tout le temps sur la ligne du sentimental depuis ce matin. C'est un truc de fou. L'apprentissage et l'introspection, le fait peut-être de tourner en rond. Donc j'ai envie de te dire que dans le domaine sentimental, il y a peut-être quelque chose à remanier, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. L'introspection et l'étranger m'indiquent à dire avec cet apprentissage, et j'ai bien ressenti l'apprentissage de la vie, il y a peut-être des choses que tu vas apprendre ou le fait que tu apprends tout simplement peut-être à aimer, ou tu apprends à être papa ou à maman, ou il y a des choses voilà que tu vas apprendre, ou tu vas apprendre à aimer ou à exprimer tes sentiments aussi. Avec la carte de l'étranger, on voit un sentiment dans ce domaine sentimental, on voit un thème que tu ne connais pas trop, où tu avances un petit peu à l'aveugle, d'accord? On voit que c'est quelque chose, peut-être un domaine dans lequel tu n'es peut-être pas à l'aise, d'où cette carte de l'apprentissage. Donc ce qu'on te conseille un peu et ce qu'on te dit, et ce que peut-être même tu mettras en place, la carte de la méditation, l'introspection, on voit que tu vas apprendre dans ce domaine-là. Voilà, il y a un apprentissage qui va se mettre en place pour toi. Donc peut-être que tu vas avoir des situations que tu vas vivre, mais il y a encore pas mal de choses à apprendre dans ce domaine.
Et on voit que tu vas apprendre dans le domaine sentimental. On n'a pas réellement de rencontres, on n'a pas de demande en mariage, ça ressort pas dans le domaine sentimental. Là, ce qui ressort, c'est l'apprentissage. Et je pense que peut-être, voilà, si tu réussis à mettre ton ego, tes préoccupations, tout ça de côté, il y a une espèce de calme et de sérénité qui va se mettre à l'intérieur de toi et tu auras envie de remanier quelque chose. Peut-être que quand tu es en couple, tu es quelqu'un de plutôt en retrait, quelqu'un de pas très expressif. Et on voit qu'en ce mois de janvier, tu vas décider de t'ouvrir à l'autre, de surprendre ton autre. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et pour moi, tu vas t'armer dans le domaine sentimental, tu vas te blinder, mais tu vas aussi t'ouvrir dans ce domaine-là. Voilà, parce que la carte de l'étranger m'indique quand même que c'est pas quelque chose que tu gères, on va dire. Voilà. Voilà, pour le domaine sentimental. On va regarder le domaine professionnel du coup. La santé qui ressort, il y a peut-être des concours dans le domaine de la santé pour certains d'entre vous. Hein. Il y a la santé qui ressort, l'apprentissage, des concours, une reconversion professionnelle, voilà, la coupure. Il y a des reconversions professionnelles peut-être pour certains pour travailler dans le domaine de la santé ou pour travailler dans du social. Si vous étiez sur le terrain jusqu'à maintenant, peut-être que vous allez travailler dans les bureaux. Il y en a certains d'entre vous aussi qui vont se mettre à écrire, qui vont faire des livres. Et ce thème, le sujet des livres peut être dans le domaine de la santé, autant spirituelle que de la médecine douce, que... Voilà. En tout cas, il y en a certains aussi qui peuvent se mettre, tu sais, en congé sabbatique ou prendre une disponibilité pour les fonctionnaires ou... Voilà, il y a cette notion de prendre du repos ou de prendre du recul par rapport à ta situation actuelle pour pouvoir faire un nouvel apprentissage. Après, la santé est ressortie, donc ça peut être dans le domaine de la santé, hein, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui va s'instruire, quelqu'un qui va apprendre quelque chose, et une fois que ce quelque chose sera appris, on voit que tu coupes ta situation actuelle pour aller sur ce quelque chose que tu as appris. Alors, tu adaptes ta situation, hein. C'est pour ça que je te dis quelque chose, hein, parce qu'il faut vraiment que ça te parle et que ça soit toi. Je ne peux pas t'imposer quelque chose, c'est par rapport à ta vie à toi. Donc voilà. Mais on a cette coupure. Après l'apprentissage, on a la carte de la coupure qui ressort, hein, d'accord? La carte de la santé peut nous dire aussi le fait de ne plus se sentir à sa place dans son milieu professionnel, d'accord, et de plus du tout être en osmose avec son travail ou avec les collègues. Cet apprentissage qui ressort, ça peut être donc du coup des formations, mais ça peut être aussi des concours ou des examens pour pouvoir changer et faire sa reconversion pro ou aller sur autre chose. Voilà. Donc au niveau professionnel, j'ai envie de te dire qu'il va y avoir du changement. Il y a vraiment du changement qui va se mettre en place. Il y a vraiment une coupure avec ce que tu es en train de faire actuellement. Si tu es en recherche d'emploi, ça peut nous parler d'un changement de cap. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu cherchais à travailler dans une boulangerie, je sais pas. Hein. Et du coup, tu vas décider de changer de cap et de partir sur ce domaine de la santé ou dans le domaine du secrétariat ou plus te mettre en retrait dans les bureaux plutôt que sur le terrain. Voilà, je ressens beaucoup le bureau pour certains d'entre vous. Hein. La bureautique, je ressens beaucoup les papiers, la bureautique, les écrits. Voilà. Donc au niveau pro, on a quand même quelque chose qui se met en place pour toi, mais le libre arbitre joue beaucoup dans ton jeu, parce que cette carte de l'apprentissage, du coup, si tu ne décides pas de faire de formation et de rester dans la situation dans laquelle tu es actuellement, bah forcément, voilà, ça peut pas arriver, on est bien d'accord. Le libre arbitre joue toujours dans les tirages. Maintenant, moi, je vois par rapport à ça, comme je t'ai dit, un nouvel apprentissage qui te permet une bifurcation dans ce domaine professionnel. Allez, je vais interpréter le domaine de la santé. Donc, pour les nouveaux arrivants, salut, salut. Lorsque j'interprète le domaine de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air tout au long de l'interprétation parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas écouter le domaine de la santé. Lorsque j'ai terminé, je reposerai la poupée. Je vous ferai signe pour venir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Bien évidemment, je ne montrerai pas les cartes à la vidéo parce que sinon ça sert à rien que je demande aux gens de baisser le volume. Voilà. Donc, vous pouvez baisser le volume de la vidéo. Je vais commencer mon interprétation. Alors, pour le domaine de la santé, on a le soutien, on a l'apprentissage qui ressort aussi et on a un partenariat, une association. Magnifique ligne dans le domaine de la santé. Si on regarde sur le côté émotionnel, j'ai envie de joindre cette ligne-là avec le côté professionnel. Donc, ce nouveau partenariat, cette association en rapport avec
cette future formation que tu mettras en place, on voit le soutien d'une personne, on a un indice en plus, j'ai envie de dire, on a quelqu'un qui va te tendre la main, qui va te soutenir et qui du coup va te sortir de cette situation un petit peu désagréable au niveau professionnel qui ne te convient plus. Donc à l'issue de cette formation, il y a bien une association qui ressort. Maintenant, pour interpréter la ligne de la santé, moi je vois un soutien. Donc moi je vois quelqu'un quand même qui est à tes côtés. Je pense que si tu es entouré de médecins, que ce soit dans la médecine ou dans la médecine douce, on voit des personnes relativement compétentes, des personnes vraies autour de toi, des personnes qui cherchent vraiment à t'aider, des personnes qui cherchent vraiment ce que tu as. Si pour le moment on ne trouve pas, on voit des personnes qui cherchent, qui apprennent, qui se documentent et qui te soutiennent. On finit la ligne avec une association, un partenariat, une signature. Donc il se pourrait que ce domaine de la santé qui ressort, c'est pareil, c'est comme la ligne du professionnel. Il se pourrait que justement il y ait quelqu'un qui te donne envie de partir professionnellement là-dedans, d'accord, avec la carte du partenariat et de l'association. Donc on n'est pas sur une santé à proprement dit où t'as mal au dos, où t'as mal au ventre. J'ai pas ce genre de message-là. Cette ligne-là est pour moi associée à la ligne professionnelle. Voilà, la santé et le professionnel, pour moi, les deux sont liés. On voit une espèce de stop où tu te dis c'est fini, enfin je suis pas du tout à ma place. Il y a une bifurcation et dans cette bifurcation il y a bien une personne qui va te soutenir ou quelqu'un qui va te proposer un partenariat pour que tu puisses sortir de cette situation actuelle. Donc au niveau de la santé tu as le soutien, donc après tu peux l'adapter à ta situation. Si on est sur des médecins, on voit des personnes très compétentes autour de toi, médecins comme je t'ai dit, que ce soit médecin ou médecine douce, hein, on voit des personnes vraiment compétentes et diplômées qui sont là pour te soutenir et pour t'aider. Voilà, on est peut-être en train de te dire là aussi que pour sortir de ces préoccupations ou de cet ego qui ressort, peut-être que tu pourrais laisser intervenir dans ta vie un professionnel de santé qui sera là pour t'aider avec la carte du soutien qui ressort en première carte du jeu et la carte de l'association me dira quand même que vous partirez sur un travail sur du long terme ensemble pour pouvoir pour pouvoir reprendre un petit peu les rênes de ta vie. Voilà. Donc ça c'est pareil, tu as ton libre arbitre, hein. Tu peux décider de rester dans la situation où tu es actuellement ou tu peux décider d'aller chercher de l'aide. Voilà. Allez, j'ai terminé le domaine de la santé, vous pouvez revenir avec moi pour la dernière partie, le relationnel et le familial. C'est parti! On a la bougie qui ressort, donc le deuil, les défunts. Et on a l'abondance. Alors au niveau familial et relationnel, je pense vraiment à un héritage là qui ressort. Il y a un héritage qui ressort. Alors attention, je ne dis pas que quelqu'un va décéder, pas du tout, parce que c'est pas le genre de message que j'annonce. Non, 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 non. Et encore moins en vidéo générale, d'accord? Pour moi, ça me parle d'un héritage qui est déjà en route, hein, d'accord? La personne est déjà partie. Peut-être qu'il y avait justement un blocage par rapport à cet héritage. Avec la carte de l'apprentissage et du savoir, la carte du livre, des papiers qui ressortent et on a l'abondance. Donc il se pourrait que s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau d'un héritage, il se pourrait qu'il y ait un déblocage au niveau de cet héritage, au niveau familial et relationnel. C'est ce qui ressort parce que la carte de la bougie, normalement c'est la carte du deuil et des défunts, hein, d'accord? Peut-être que ce décès n'est pas de 3-4 ans, hein, d'accord, hein, voilà. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est déjà mis en place. Je pense que certains d'entre vous vont être dans les papiers d'un héritage en ce mois de janvier. C'était le message que je devais apporter. Hein. Je ne peux pas apporter les messages pour tout le monde, bien évidemment. Je sais que c'est très ciblé. Mais au moins, si ça parle, ça parle. Donc, il y aura des papiers qui se mettront en place. Peut-être que pour le moment, c'est en stand-by, d'accord? Enfin, en tout cas, on voit qu'en janvier, ces papiers se feront. Voilà. Voilà, bon ben écoute, pour généraliser ton tirage, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être remaniées. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de te dire là. Si tu décides de le mettre en place, on voit de l'apprentissage de la vie, dit-elle à 37 ans. Mais bon, c'est ce que j'ai entendu, donc je te le dis. On voit un domaine professionnel en mode reconversion pour toi. Après, on voit beaucoup de soutien aussi autour de toi. On voit des personnes vraies, des personnes compétentes qui seront là pour t'aider et te soutenir. Il y a peut-être même des personnes qui vont te tenir la main pour te proposer des partenariats ou qui vont t'aider à trouver un nouveau travail ou qui vont te proposer autre chose, d'accord? En tout cas, tu pourras leur faire confiance à ces personnes-là. Et enfin, on te voit dans les papiers aussi. On te voit dans les papiers par rapport à un héritage. Moi, je ressens que l'héritage avec le défunt
Et l'abondance... Ah, attends, il y a un autre message au niveau spirituel, parce que la bougie, c'est aussi la médiumnité, c'est la carte de la médiumnité, effectivement, Fanny. Et puis après, on a l'abondance et on a l'apprentissage, les formations. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des formations dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la médiumnité, vont commencer à s'initier à tout ce qui est cartomancie, tout ce qui est médiumnité, pendule, boule de cristal, tu l'adaptes à ta situation. On est plus dans la médiumnité, dans la voyance, que dans le soin ou dans l'énergie, si tu veux, hein, dans ce tirage-là. Donc, il se pourrait que certains d'entre vous se payent une formation d'apprentissage, ou pour le tarot aussi, hein, voilà. Peut-être que vous allez aller voir des médiums dans les salles de médiums, là, hein, salle médiumnique, là, vous allez aller voir des médiums aussi. Hein. Voilà. Mais moi, il y a quelqu'un qui va apprendre à gérer tout ça, à gérer ses capacités. Couper le feu aussi, j'entends. Peut-être que vous allez recevoir une prière, la prière pour couper le feu. Voilà. Il serait probable que plus tard, vous le monétisiez. Vous en fassiez votre métier. Voilà. Bon, ben écoutez les cancers. Allez, c'est plutôt pas mal, hein. Ça rentre dans l'année, t'es pas le seul signe, hein. Ça rentre dans l'année 2021, là où il y a de grosses réflexions bien profondes de pas mal de signes. Où cette fois-ci, on veut débuter l'année bien comme il faut et on s'y tient en plus. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc je t'invite à poser ta question. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui est ressorti. Allez, c'est parti pour les cancers pour janvier 2021. La tentation. Réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Voilà par rapport à ta question. Donc ne te précipite pas. Ça a l'air alléchant, mais fais attention quand même. Réfléchis bien. Voilà, donc je te laisse mettre pause pour pouvoir relire ton petit message. Il te parlera peut-être par rapport à ta situation. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. On vous fait énormément réfléchir là, hein, c'est un truc de fou. Moi je te souhaite un super beau mois de janvier. Je te fais de gros bisous et je te dis à l'année prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!